सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें, आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Viens ici. Viens ici. Est-ce que tu as perdu la tête? Est-ce que tu as bu? La prochaine fois, réfléchis une seconde avant de faire quelque chose. Mais Chandar, qu'est-ce que j'ai fait? Oh Seigneur, c'est toi dans toute ta splendeur. Tu ne réalises pas tes erreurs. Tu ne vois jamais plus loin que le bout de ton nez, toi. Mais... Ne cherche pas d'excuses, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as donné à Choub, là, maintenant? voyons, c'était du courrier qu'on a reçu pour Arjun. Alors je l'ai remis à Choub. Je ne sais pas ce que tu as encore à me reprocher. Est-ce qu'au moins, tu as regardé dedans, hein? Ah, c'est bien ce que je disais. Dans cette enveloppe, il y aurait pu y avoir une arme fatale. Quoi? L'enveloppe contenait une arme? Non, non, non. Elle contenait un remède qui devait te permettre d'acquérir un minimum de bon sens. Chandar, j'en ai marre, tu me ridiculises tout le temps. Oh, pardon, ma fleur. Il faut être réaliste, ça ne sert à rien. Hein? Et maintenant, laisse-moi réfléchir et fais ce que je t'ai demandé de faire, d'accord? Hein? Allez, va-t'en. Quoi? Va-t'en. Continue à vaquer à tes occupations frivoles. Oh, À vivre dans l'insouciance. je dois y aller? Je t'en supplie. D'accord. Lolita me harcèle. J'en ai marre de cette plaie. Rien ne se passe comme prévu. Mais attends un peu que je sois marié. Tu vas voir à mon retour. Tu vas me le payer, Lolita. Et tu l'auras bien cherché, Lolita. Je me demande où Arjun a caché cette enveloppe. Je mettrai la main dessus, quoi qu'il arrive. Ça, c'est clair. Alors, frangin, il ne reste plus que quelques jours. Après ça, retour à Chicago. Tu pourrais peut-être venir avec nous? C'est une idée, ça pourrait être très sympa. Maintenant qu'il y a une belle serre pour faire la cuisine.
Au fait, parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu ressens de bientôt perdre ta liberté définitivement? Hein, je fais pas le malin. Après moi, c'est toi. Je ferai pareil, je te préviens, je te poserai la question. Alors les deux frères, de quoi est-ce que vous parlez? Oh, Arjun, pourquoi tu tires l'oreille d'Ange? Tu le connais, frangin. Arjun est incapable de discuter. Tu as dû lui dire quelque chose qui l'a contrarié. J'ai vu ça. Mais je voulais simplement savoir ce que ça fait de perdre sa liberté. Et voilà qui me parle de mon mariage. C'est toi après Arjun. Ça, j'en doute. Parce que tu dois te marier avant ton cadet. J'ai le temps. Parce que tu dois te marier avant ton cadet. J'ai le temps. Grandis un peu. Bon, allez. Il manque encore de maturité. Tu dois être fatigué, hein? On a tous besoin de repos. Le temps file et je suis bloquée ici, impuissante. Arjun, la cérémonie est terminée. Ça a été vite. Je ne me suis pas rendu compte comme le temps passait. Mais je vais partir bientôt. M'installer dans un pays étranger. Dernièrement, moi aussi, j'étais d'accord pour m'exiler. Là-bas, tout sera différent. Un autre lieu, d'autres gens. Oh Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force de tenir. La promesse faite à mon père. Le courage de faire front. Arjun, Salut maman, ça va? je suis si heureuse. Tu me combles de bonheur en acceptant de te marier. Tu sais, mon cœur, tu dois tout faire pour la rendre heureuse. Tu vas être la seule personne qu'elle connaîtra dans ce pays. Maman, je te promets de faire au mieux. Et que Swanee aura une vie agréable et sans souci. Tu peux me faire confiance, tu le sais bien. Après tout, ma maman l'a choisi. Donc voilà ce que je ferai. Et si jamais je sens que Swanee a le mal du pays, je vous passerai un petit coup de fil et vous viendrez nous voir chez nous. N'y compte pas. Je n'aime pas quitter ma maison, alors voyager dans un autre pays. Donc maman, tu ne veux plus voir ton fils, c'est ça? Tu sais bien que ce n'est pas ça. Une maman ferait n'importe quoi pour ses enfants. Je voudrais que mes 3 fils et leur épouse vivent ensemble dans ma maison. Je n'ai pas envie de vivre dans un building. Je préfère vivre dans la maison où mes enfants ont passé leur enfance, où ils seront ensemble. Maman, Je prie le Seigneur pour qu'il vous accorde
À toi et à Suanmi tout le bonheur qu'on peut espérer. Et qu'il vous protège où que vous alliez. Satya? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tout va bien? Ce mariage te fait plaisir, non? Mais oui. Grand-mère, c'est Shub qui me préoccupe aujourd'hui. Que se passe-t-il? Parle-moi. Quel est le problème? Grand-mère, j'ai l'impression de commettre une injustice envers mon fils aîné. Je pense qu'on a négligé sa souffrance pour notre bonheur. Shub ne dit rien. Il ne parle jamais de ses sentiments. Il affiche toujours un sourire commercial pour dissimuler sa douleur. Qu'est-ce que tu veux dire, Satya? Grand-mère, tu sais ce qu'il s'est passé? On lui a présenté une jeune fille et ça s'est soldé par une épreuve. Mon fils aîné ne partage sa souffrance avec personne. Étant l'aîné, il aurait dû se marier avant son frère. Il en a honte. Tu as tout à fait raison, Satya. On est impuissant face au destin. Écoute, on doit tous l'accepter. C'est peut-être le destin d'Arjun d'être le premier de la fratrie à se marier. Et Shub est quelqu'un de bienveillant. Tu sais, ce n'est pas son genre de penser à tout ça. Garde foi en Dieu, Satya. Tu parlais de cet amour intense qu'il y avait entre Radha et Krishna. Mais Krishna avait juste la peau noire. Il n'était pas handicapé. Je vais te dire, moi, ce que je pense. C'est toi qui n'es pas digne de l'épouser. Quelle jeune fille aurait envie d'épouser un homme souffrant d'un handicap physique? Je vous le dis, Satya Narayan, votre fils est tellement arrogant qu'il ne trouvera jamais de femme qui acceptera de l'épouser. Maman, si tu savais comme tu me manques, tous les jours que Dieu fait. Et là, tu me manques plus que d'ordinaire. On sait que
Les mères enfantent dans la douleur. Elles expérimentent toutes les mêmes souffrances. La même joie. Malgré cela, elles n'ont aucun droit sur les actes de leurs enfants. Elles ne peuvent pas modifier leur destin. Dieu te met à l'épreuve, mon fils. C'est un test que tu dois réussir. Reprends-toi maintenant et affronte la situation. Je me souviens. Tes paroles sont restées gravées. Dans la course de la vie, il faut marcher au même pas que les autres. Accepter notre sort. Être fort en toutes circonstances. Et ne jamais faire marche arrière. J'aurais pu en rater le départ. Ou rester à la traîne. Mais j'ai accepté mon destin. Et ma vie de bon cœur. Je suis très satisfait de ma vie, maman. Je suis un homme heureux. Ce sont les parents qui doivent procéder à ce rituel. Brahman, mon épouse n'est plus. Je suis le seul parent de la mariée. Je vais le faire. Hé, je suis là, voyons. Brahman, si cela est possible, bien sûr, est-ce que je peux représenter la mère dans ce rituel? Oui, bien sûr. Prenez ça. Aucun rituel ne peut être complet sans la bénédiction de grand-mère. Arrête de te ficher de moi. Hein? Vram, quelle est l'importance de ces rituels? C'est ici que la cérémonie du mariage aura lieu. Donc c'est très important. Après le mariage, vous bénirez les mariés ici. Maintenant, passons au rituel suivant. C'est terminé. Vous pouvez décorer l'endroit avec des fleurs. Satya, je pars à Agra. Pourquoi cette envie soudaine d'aller à Agra? Ce n'est pas soudain. Je dois aller chercher des objets essentiels pour le mariage d'Arjun. Pourquoi aller jusqu'à Agra pour ces objets? Même pour ton mariage avec Kamla, je suis allée à Agra pour les trouver. Mais quand Satya et toi vous vous êtes mariés, je n'ai pas pu faire le voyage. Je veux dire que je n'ai pas eu la possibilité de faire le voyage. Je suis ridicule. Je ne devrais pas parler du passé maintenant. Bon, Satya, je dois y aller maintenant. Attends une minute. Emmène Tilou avec toi. Et pourquoi je devrais emmener Tilou? Je te signale que je veux faire un voyage tranquille jusqu'à Agra. Ça suffit. C'est moi qui décide. Et je n'écouterai plus personne. C'est le mariage de ton fils et tout doit être parfait. Et je ne trouverai ces articles qu'à Agra. Et puis c'est tout. Pas de problème, tu feras comme tu veux. Mais reviens-nous vite, d'accord? Oh non, je vais aller voir le Taj Mahal et me faire photographier devant. Et toi, fais attention. Fais bien attention. Ne va pas encore arranger un mariage aussitôt que j'aurai quitté la maison. Je t'en prie. Mettez-le là. Avons-nous tout ce qu'il faut pour le rituel? Absolument, nous avons tout amené. Je vais faire une punja et prier pour que la cérémonie se passe au mieux. Ça me paraît essentiel. Comme vous voudrez. Préparez pour la puja, je vais chercher le nécessaire. Oui, très bien.
J'ai mis le paquet à cet endroit. Comment a-t-il disparu? À quoi ça rime? Pourquoi ton téléphone était éteint aussi longtemps? Désolée, je dormais. Alors moi je suis à cran, et toi tu dormais. Tu es à cran parce que tu as hâte de me voir? Ah non, je t'en prie. Pourquoi as-tu envoyé les faire par ici? Mais tu ne voulais pas les choisir avec moi? Mais je rentre la semaine prochaine. Écoute ma chérie, n'envoie plus rien ici. J'ai eu du mal à convaincre ma famille, alors ne gâche pas tout. Tu n'as pas à t'inquiéter. Si tu m'écoutes, tout se passera bien. Ange, 1 minute. Je te rappellerai. Frangin, on doit faire un marché. Après tout, tu vas te marier. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire de ton coupé sport maintenant? Et donc? Après ton mariage, tu ne vas plus rouler dans une voiture de sport. Alors j'avais pensé que tu pourrais me donner les clés de ce bolide. Jamais. Mais enfin, maintenant tu vas faire partie des aînés. À quoi elle va te servir? Allez, envoie-moi les clés. En fait, tu me traites de vieux? Tu vas voir si je suis vieux. Mais quel mal y a-t-il? C'est la vérité. Viens par ici. Allez, relève-toi. Frangin, quand tu seras parti, avec qui je vais délirer comme ça? Tu sais que tu vas me manquer. J'ai peut-être une idée. Après le mariage, tu pourrais t'installer ici. Je t'en prie. Je trouve bien silencieux tous les deux. Qu'est-ce qui se passe, hein? Alors? Je disais juste à mon frère qu'après son mariage, il pourrait s'installer ici. Mais il n'a pas apprécié. Hein? Mais ça, c'est pourtant une bonne idée. Non, non, attends. Attends, je voulais juste te dire une chose. Quand on a vécu ici assez longtemps, on se rend compte que... Que quoi? Que rien. Rien du tout. Ange, t'as pas l'impression que tu te fiches de moi? Pourquoi je t'ai envoyé voir ton frère? Je t'ai envoyé le chercher pour qu'il aille à la Pouja. Et toi, tu as oublié. C'est vrai, quel idiot. Allez, va-t'en. Je l'amènerai avec moi, va-t'en. Au fait, l'idée d'Ange n'est pas si mauvaise. Pourquoi ne pas t'installer ici? Pourquoi tu veux aller à l'étranger? Pourquoi tu dis ça? Puisque tu sais tout. Mes problèmes et le reste. Je dois y retourner. Vraiment? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a aux États-Unis qu'il n'y a pas en Inde, hein? Franchement, tu es impossible. Allez, d'accord. Mais suppose que ce soit aussi la volonté de Dieu que tu restes. Dans ce cas, tu resteras ici. Ma vie ne suivra pas la volonté de Dieu. D'accord, admettons. Admettons que ta vie ne suivra pas la volonté de Dieu. Mais si une femme contrecarre tes plans? Tu vois pas que je plaisante? Ne fais pas cette tête. Allez, faut y aller. Tout le monde t'attend. Dépêchons. Allez, on y va. C'est vraiment pas drôle. Narayan. Narayan. La jeune épouse s'appelle Souhani. Brejmohan Shastri est son père ici présent. Et elle est née le 1er mars. Krishna, prenez les maris en votre sainte compassion. Que Dieu vous bénisse. Le marié s'appelle Arjun. Et il est le fils de Satyanarayan Tripathi. Ce garçon a vu le jour le 22 janvier. Brahman,
Arjun n'est pas né le 22 janvier, mais le 9 novembre. Mais c'est ce qui est écrit. Attendez, ce n'est pas le thème d'Arjun. Tenez, voici celui d'Arjun. Merci. Brahman, quelque chose ne va pas? Non, tout va très bien. Il est juste surprenant que pour vos fils, la période soit propice au mariage. Mais comment est-ce possible? Ça peut arriver. Shobhi va bientôt se marier. Son thème astral est très clair là-dessus. J'espère que ce que vous dites va se réaliser. Si ça arrive, je serai la mère la plus heureuse. Mais aujourd'hui, c'est du mariage d'Arjun dont il s'agit, Brahman. Bien sûr, madame. Mais son thème est très clair. Shobhi se mariera très prochainement, croyez-moi. Tiloram, vérifie encore. Je vais être sûr qu'on n'a oublié personne sur la liste. C'est bon, tout est en ordre. On n'a oublié personne. J'avais pensé à inviter certains de mes amis, personnellement, de les appeler. C'est une excellente idée. Allô? Est-ce que je suis bien chez Monsieur Tripathi? Oui, je peux savoir à qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Raj Kishore. Écoutez, sur l'autoroute reliant Agra et Vrindavan, il vient de se produire un terrible accident. Il y avait une femme dans la voiture. Accident? Je comprends, mais en quoi cela me concerne? Je ne sais pas comment s'appelle cette femme. Je peux juste vous dire que sa voiture a percuté un camion et que cette femme est très gravement blessée. Son chauffeur lui aussi est blessé. Ils sont dans un état très sérieux. Cette dame avait vos coordonnées. C'est pour ça que je vous appelle. Elle va immédiatement être transportée dans l'hôpital le plus proche. Si vous connaissez cette femme, vous devez venir le plus vite possible, monsieur. Son état ne fait qu'empirer. Je suis vraiment désolé. Grand-mère. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, donnez-moi le nom de l'hôpital. Et le téléphone. 4, 9, 0. Monsieur Ragistor, je vous en prie, restez avec elle. L'argent n'a aucune importance. Je vous paierai ce qu'il faut, croyez-moi, monsieur. Je n'oublierai jamais ce que vous faites pour moi, monsieur. Que se passe-t-il? C'est grand-mère. Elle aurait eu un accident de voiture. Il faut que je parte sur le champ. Mais non, Satya, c'est moi qui vais y aller. Non, c'est trop important pour moi d'être avec elle. Non, voyons. Le plus important, c'est que vous soyez ici en ce moment. Tiloram, tu vas te taire? Il est plus important que tu restes là. Et il y a Shub et Yashoda aussi. Ma présence ici n'est pas obligatoire. J'ai vraiment besoin d'être avec grand-mère en ce moment. Je dois m'assurer qu'elle est bien soignée, Tiloram.
Elle est comme ma mère. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non, Gayatri, plus besoin de rien. Il ne reste plus qu'à attendre que les festivités commencent. On va bien s'amuser demain. Ah, mais toi aussi, tu te maries bientôt, n'est-ce pas? Non? Gayatri, j'aimerais te poser une question, mais ne te sens pas gênée. Je t'écoute. Tu vas unir ta vie à celle de Naresh, non? Et il est beaucoup plus vieux que toi. Je sais que c'est considéré comme tout à fait normal dans notre société. Mais tu ne crois pas que c'est sans doute moins compliqué d'être avec une personne du même âge que soi? On se comprend mieux, on a plus à partager. Non? Ah, mon Dieu, s'il te plaît, ne le prends pas mal. Je voulais juste savoir. Naresh est très gentil, Payal. Oh, je suis sûre qu'il est gentil. C'est bien pour ça qu'il a été choisi, hein? J'avoue que je n'aurais pas dit oui aussi facilement, mais chacun fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Payal, dans la vie, on n'a pas toujours forcément ce que l'on veut. De plus, il faut éviter de se montrer égoïste. Si prendre certaines décisions peut rendre les autres heureux, ou si les êtres que l'on aime prennent une décision qui leur semble bonne, je pense qu'on devrait s'en réjouir. Je suppose que tu as raison, Gayatri. C'est pour ça que Suhani... Qu'est-ce que tu voulais dire? Je t'écoute. Rien du tout. Je voulais juste te dire que, tout comme toi, Suhani a tendance à accorder plus d'importance au bonheur des autres qu'au sien. Donc, elle aussi est malheureuse? Elle aussi? Gayatri, tu veux dire que ton mariage ne te rend pas heureuse? Pardon, je ne voulais pas dire ça, mais c'est juste que... Gayatri, comment peux-tu prendre une décision aussi importante seulement pour faire plaisir aux autres? Pas elle. Personne n'a obligé Gayatri à accepter ce mariage. Mais je le sais, mais... Je voulais dire que... Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais juste dire que... Avec Suhani qui se marie, Satya et Oncle Brish vont être... Ils vont être encore plus proches qu'avant. Et tout le monde est content. C'est tout. J'ai pas fini. J'ai arrangé le mariage de ma fille après avoir beaucoup réfléchi. Et je suis plus que certaine qu'elle sera la plus heureuse en épousant Naresh. Très bien. Papa, tiens, bois un peu d'eau. Shub, tu te rends compte de ce qui est arrivé à ta grand-mère? Papa, je t'en prie, calme-toi. J'ai totalement confiance en Dieu. Grand-mère va s'en sortir. Rien ne peut lui arriver.
Je dois partir sur le champ, ta grand-mère a... Non, papa. Tu vas rester ici. C'est moi qui vais y aller. Que se passe-t-il? Yashoda. Meru a eu un accident de voiture. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Mais il ne faut pas t'inquiéter. Rien ne peut lui arriver. Rien du tout. Et si c'est possible, je la ramènerai aujourd'hui, ici, chez elle. Je ne veux pas qu'elle reste loin de nous. Je veux venir avec toi, Satya. Qui sait comment va évoluer son état? Il vaut mieux que tu restes ici pour le mariage. Moi, je m'occuperai de grand-mère. Satya, laisse-moi venir avec toi, je t'en prie. Vous devez tous rester ici. Il y a le mariage, moi je m'occuperai de tout. Attends. J'ai quelque chose à te dire. C'est le mariage de notre fils. Et s'il y a des décisions à prendre, comment je vais faire toute seule? Allons, tu n'as pas à t'inquiéter. Choub est là. Avec Choub à tes côtés, tout ira bien. Un fils, capable de montrer à son père le droit chemin, ne peut pas prendre une mauvaise décision. Ce n'était encore qu'un enfant quand il m'a fait réaliser que je devais toujours m'en tenir à la vérité. Il est mature et responsable. Choubi, pendant mon absence, c'est toi qui seras le chef de famille. J'ai entièrement confiance en toi. Alors souviens-toi, si tu te retrouves dans le genre de situation face à laquelle tu dois t'élever contre les tiens, afin de respecter tes valeurs, surtout n'hésite pas une seconde. J'ai plus que confiance en ton jugement et tes valeurs, ce sont les miennes. Toute décision que tu prendras sera la bonne. D'accord ?